Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des changements, des changements qui sont en train de s'opérer nous en ce moment. Vous êtes beaucoup à me demander s'il n'y aurait pas des blocages qui vous retient dans votre évolution. Qu'est-ce que vous pourriez travailler pour aller mieux, pour essayer d'évoluer dans votre perception, autant dans la clairvoyance que autant voilà, dans l'écoute simplement intérieure. Déjà, je voulais vraiment vous dire qu'il y a pas de blocage en réalité, il n'y a que l'intention qui nourrit les problèmes. Quand on sépare la perfection en nous, on va croire qu'il y a quelque chose qui bloque et il y a quelque chose qui va bien. Or, en réalité, c'est juste une séparation qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes et on va focaliser notre intention, parfois sur ce qui va, parfois sur ce qui ne va pas, et puis ensuite on va aller comment dire, on va faire comme une recherche d'ordinateur, vous voyez, quand on a un antivirus par exemple. On fait l'antivirus, c'est-à-dire qu'on va aller traiter nos données et puis on va aller regarder le dossier un peu défectueux et puis là on va se dire bon bah maintenant comment je vais faire. Est-ce que je le mets en quarantaine, donc on a cette habitude-là de réfléchir encore mentalement à notre, euh, notre, euh, notre propre énergie. Alors on ne parle pas du tout de quelque chose qui est figé, tout est toujours en mouvement, c'est-à-dire que vous-même vous créez à chaque fois euh, toute votre énergie, toute la circulation de votre énergie, c'est-à-dire qu'avec vos intentions, eh ben, vous veillez en permanence sur la perfection du déroulement de régénération quoi, de vos cellules. Alors quand à chaque seconde vous vous dites mon corps est un principe merveilleux qui se rétablit de lui-même, là vous allez impulser une énorme, grande et belle énergie qui va faire que vos cellules elles vont aller fonctionner en harmonie. D'accord. Et puis, bah, à contrario, quand vous avancez en disant ah bon voilà j'aimerais bien aller plus parce que là je suis sûre ça bloque, et ben vous êtes en train d'aller dire à votre corps, bon bah écoute, tu fais pas bien ton boulot, tu bloques, hein, on va essayer de remédier. Eh ben non, on n'est pas des médecins occidentaux de l'énergie. On est justement, on est des êtres divins, on a tout à l'intérieur de nous. Et alors on a juste à considérer que notre corps exprime la meilleure partie du tout et la perfection du tout pour qu'il se mette en action, pour que nos cellules résonnent avec ce qu'on a envie d'exprimer du tout. Parce que ce qu'on a envie d'exprimer du tout, ça touche aussi à tout ce qui nous compose. Et alors, quand on va un peu laisser les émotions tranquilles dans notre corps, on va éviter de troubler l'eau de notre corps. Notre corps, il est fait en majorité d'eau. C'est-à-dire qu'il est très sensible aux émotions. Et alors, quand on va mettre des émotions qui sont lourdes, c'est comme si on allait troubler l'eau de la rivière qui s'écoule à l'intérieur de nous. Et autant faire que cette rivière-là, eh bien, elle soit complètement apaisée, ça soit un courant calme et droit, et qu'on mette pas de... ça sert à rien de se dire, ouah, il y a un tronc d'arbre sur ma rivière. Non, moi je vous invite vraiment à, à cultiver le fait que vous soyez en perfection à l'intérieur de vous. Il y a un principe fondamental que m'a expliqué mes enseignants de l'autre côté. C'est la division, voilà, du principe de la paix. C'est-à-dire qu'on prend la paix et on dissocie ce principe-là de la paix. Et on a un coup le bon et le pas bon. Donc on va avoir, par exemple dans l'exemple que je vais vous donner, on va avoir la maladie et la santé. Je vais vous chercher une pièce pour que vous compreniez comment ils m'ont montré les choses, parce qu'ils m'ont véritablement montré les choses avec une pièce de monnaie. Voilà. Donc ils m'ont montré cette pièce-là. Et ils m'ont dit, pile, c'est la santé, face, c'est la maladie. Je vais un coup exprimer la santé et un coup je vais exprimer la maladie si je retourne la pièce. Voilà. Donc consciemment, voilà, je suis malade. Allez, je suis sur pile, hein, je suis en bonne santé, tac, je suis sur l'autre côté. Ok, d'accord, on considère la chose comme ça. Mais maintenant, si je considère que ces deux principes-là, ils sont unis dans la paix, qu'est-ce qui se passe? Je mets la pièce sur la tranche. Et alors, quand je mets la pièce sur la tranche, je me rends compte que les deux côtés, ils sont en aucun cas séparés. C'est que quand j'exprime ce côté-là, et ben, il s'exprime.
Et si j'exprime ce côté-là, eh bien c'est lui qui va s'exprimer. Mais si j'exprime l'équilibre, la perfection, la paix qui réunit, ces deux principes-là, ils n'ont jamais été dissociés en réalité. C'est ma perception des choses qui a dissocié. C'est le fait qu'on met l'intention sur la maladie, qu'on dit qu'il y a la santé. Mais en réalité, si on prend la santé à son origine, le mot de la santé, c'est shanti en sanskrit. Et shanti, ça veut dire la paix. Et alors il part de ce principe-là que la maladie est un manque de santé. Donc la maladie est un manque de paix. Et moi, je pars vraiment de ce principe-là où on a dissocié. C'est-à-dire qu'on a pris de quelque chose qui est parfait, qu'on ne pouvait pas intégrer dans notre perception, on a dû le scinder. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé et la maladie et la santé. Et en réalité, quand on les réunit, sont une paix absolue dans un équilibre parfait. Alors quand je veux incarner cet équilibre, eh bien je ne peux pas ça, je ne peux pas me poser de questions à savoir si je suis en bonne santé ou malade. Non, je réunis ces deux principes-là en moi et je me dis c'est absolument parfait parce que cette perfection unie en moi fait que mes cellules sont toujours en équilibre. Et ça, je le cultive. C'est assez difficile de parler des principes divisés, mais vous allez pouvoir peut-être regarder dans le quotidien tout ce qu'on divise comme principe, parce qu'il n'y a pas que celui-là. J'ai remarqué qu'on arrivait à chaque fois à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on prend un seul principe dont on a dissocié deux parties dans le principe, et alors ça en crée trois, alors qu'à la base, il n'y en a qu'un. Donc voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est pas évident pour moi de me filmer, honnêtement, à parler devant mon ordinateur. Mais voilà, je reste perspicace et j'essaye de simplement mettre les émotions de, de côté aussi. C'est-à-dire que j'essaye simplement de faire vivre la bonne émotion en moi pour évoluer et je le fais tout le temps. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.